présence et ta fidélité au milieu de ton Père. Lorsqu'il y avait la foule tout autour de toi, Seigneur, il n'y avait rien à manger. Mais tu as multiplié le pain, tu as multiplié les poissons, tu les as donnés à manger pour qu'ils ne retournent pas avec la faim. Nous voulons manger ta parole. Seigneur, ne permets pas qu'aucun de nous puisse sortir d'ici avec la faim, Seigneur. Mais viens nous rassasier par ta parole dans le nom de Jésus. Viens vivifier, mon Dieu, mon roi. Viens pour restaurer, Seigneur de gloire. Viens pour régénérer les vies, Seigneur. Seigneur, viens pour briser les cœurs de pierre. Viens changer les vies. Tu es le Dieu de miracles. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu puissant. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon roi. Toi qui es mort et ressuscité, viens redonner la vie aux ossements desséchés. Seigneur, nous avons besoin de toi en ce moment. Manifeste-toi, parce qu'il y a des messages. Je n'ai rien à leur donner, Père éternel. Si tu me laisses leur parler de moi-même, je veux leur transmettre la mort. Parce que ce n'est pas moi qui est mort à la croix pour eux, mais c'est toi. Tes paroles sont esprit et vie. Mon Dieu, mon roi, viens nous parler. Je suis un simple instrument. Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de toi. Laisse que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Oui, bien aimé, je suis vraiment dans la joie d'être là pour partager la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce incomparable. Vous ne pouvez pas imaginer les privilèges de prêcher la bonne nouvelle. Je sais que mes bien-aimés qui prêchent, ils savent que lorsque nous préparons les messages, c'est vraiment des moments très, très importants, des moments qu'on passe vraiment dans la joie, une joie incomparable. Parce que lorsque le Seigneur te révèle des choses, c'est des choses juste incomparables. Amen. J'ai béni aussi l'homme de Dieu, notre pasteur. En fait, il ne sait pas le bien qu'il nous fait. Nous bénéficions beaucoup lorsqu'il nous donne les programmes de la prédication. Donc, qu'il soit béni. Je lui ai connu, j'avais 17 ans et demi, presque 18 ans, j'avais 42. C'est un bon type. Non, c'est un bon type. Je disais, c'est un bon type. Amen. Et que le Seigneur bénisse tous les serviteurs et servantes de cette église et que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Je sais qu'il veut te faire du bien cet après-midi. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Si tu es là parce qu'il y a quelque chose de très important à faire avec toi. Amen. Nous allons nous baser dans le livre de Esdras. J'ai demandé au Seigneur quel est le message que je peux apporter à tes enfants. Il m'a conduit dans le livre de Esdras, dans l'Ancien Testament. On va lire le chapitre 3, les versets 1er à 6. Esdras, chapitre 3, versets 1 à 6. Si on peut nous lever pour honorer la parole de Dieu. Esdras, chapitre 3, versets 1 à 6. Amen. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur vie. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel de Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Il établit l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre le peuple du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon les nombres ordonnés pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes de nouvelle lune et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Voilà, verset 6.
ils commençaient à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, le fondement du temple de l'Éternel n'était pas encore posé. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons partager, c'est la restauration de la gloire de Dieu. La restauration de la gloire de Dieu. Tu peux dire à ton frère à côté de toi ou devant, derrière, Dieu veut restaurer sa gloire dans ta vie. Dieu veut restaurer sa gloire dans ta vie. La restauration de la gloire de Dieu. Bien-aimés, bibliquement parlant, la restauration est une action du Seigneur visant la régénération de ce qui a été détruit par le malin au travers du péché. La restauration, c'est rétablir quelque chose dans son état d'origine. La restauration, c'est réparer, c'est rétablir. Amen. Et la gloire de Dieu, nous connaissons qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu. Moi, je n'ai pas cherché beaucoup de définitions, mais le Saint-Esprit magique s'est révélé que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu lui-même. Et le mois passé, j'avais parlé sur Ichabod, qui veut dire la gloire est bannie. Parce que la gloire de Dieu ne cohabite pas avec le péché. Amen. Là où il y a le péché, bien aimé, la gloire de Dieu n'est pas. La seule chose qui chasse la gloire de Dieu, c'est le péché. Et l'Esprit de Dieu est aussi appelé Esprit de gloire. Lorsque le Saint-Esprit est attristé dans la vie de quelqu'un, il s'éloigne. Alléluia. Et notre Dieu bien-aimé est un Dieu restaurateur. Souvenez-vous, au temps du sacrificateur Élie, ses fils, Ophni et Phinehas, ils avaient introduit l'abomination. Ils avaient ramené le feu étranger dans le tabernacle de Dieu. Ils couchaient même avec les femmes dans la tente d'assignation. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lorsqu'on voit les serviteurs de Dieu qui couchent avec des femmes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cela a déjà arrivé au temps du sacrificateur Élie. Même les enfants du prophète Samuel aussi se sont mal comportés. Et ils sont partis en bataille. Ils avaient l'arche de l'Alliance, cette arche qui était remplie de la gloire de Dieu. Cette arche représentait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et ils sont partis avec leur abomination dans le combat et ils étaient battus par les Philistins. Et les Philistins avaient pris l'arche de l'Alliance. C'est ainsi qu'ils crièrent Ichabod. La gloire de Dieu est bannie d'Israël. Amen. Bien-aimé, la seule chose qui chasse la présence de Dieu, c'est le péché. Dieu a la haine du péché. Il ne supporte pas le péché. Amen. Et il ne manifeste pas sa présence là où il y a le péché. La gloire de Dieu dans l'ancienne alliance s'est manifestée aussi par la nuée, par le feu dévorant et par des miracles et des signes. On voit le ministère de Jésus-Christ, c'était un ministère marqué par les miracles. C'était la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus-Christ arrive à Béthanie, Lazare était mort. Il arrive dans la tombe de Lazare pour ressusciter son ami, mais Marthe se met à douter. Il dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré, il sent déjà. Mais Jésus-Christ a dit, Marthe, je t'ai déjà dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment est-ce que Marthe allait voir la gloire de Dieu? Par la résurrection de son frère. Amen. Donc la gloire de Dieu se manifeste aussi par des miracles. Lorsque Dieu opère des miracles dans ta vie, c'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Alléluia. Marthe avait vu et Marie avait vu la gloire de Dieu ce jour-là. Moïse a demandé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui a juste montré le dos pour nous dire que la gloire de Dieu c'est lui-même. Parce que personne ne peut voir Dieu dans sa totalité tel qu'il est Dieu, je ne sais pas, personne ne peut résister. Il n'y a aucun endroit qui peut contenir Dieu. Oui, nous disons que la présence de Dieu est là, c'est juste en fait, je peux dire une miette. Parce qu'il dit, mes pieds, la terre sont mes marchepieds. Donc il a posé juste ses pieds sur la terre. Imaginez-vous s'il rentre comme il est là. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et cette gloire de Dieu a besoin toujours d'un endroit pour vivre, pour habiter. Alléluia.
Dieu est le premier restaurateur. Lorsqu'il avait vu les mondes, Tohu Bohu, la terre était informe, la terre était vide. Le Seigneur a dit non, je ne peux pas laisser la terre comme ça. Il a commencé à créer, à remplir la terre. Il a pris l'homme bien-aimé, il l'a placé dans les jardins d'Éden. L'homme et la femme, ils avaient la présence de Dieu 24 sur 24. Ils avaient la gloire de Dieu. Mais lorsqu'ils ont péché, ils furent chassés de la présence de Dieu. Comme je dis, la seule chose que Dieu ne supporte pas, c'est le péché. À partir de ce moment, l'homme qui avait reçu le pouvoir de dominer, d'assujettir toutes les choses, il était dominé. Il était assujetti par le diable. Non seulement le diable avait tué l'homme, mais le diable avait aussi dépouillé l'homme. Le diable avait dépouillé, il avait volé tout ce que Dieu avait mis dans l'homme. Parce qu'il est le voleur. Il vient non seulement pour voler, mais pour détruire, pour égorger. Amen. Et pour voler. Alléluia. L'homme a été chassé de la présence de Dieu. À partir de ce jour, il n'y avait plus la gloire de Dieu dans la vie de l'homme. Il n'y avait plus la communion de Dieu. Il n'y avait plus une relation entre l'homme et Dieu. Il n'y en avait plus. L'homme était tombé si bas bien-aimé à cause du péché. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup n'ont pris la gloire de Dieu parce qu'ils ont le péché dans leur vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, la restauration de la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu veut restaurer sa gloire dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pour restaurer cette gloire. Il est venu pour restaurer la communion de l'homme avec Dieu. Il est venu pour réparer le rêve de l'homme. Amen. Amen. Ce jour-là, à la croix, il avait crié, tout est accompli. Les rideaux se déchiraient, bien-aimés. Donc il n'y avait plus de barrières. Il avait restauré la gloire de Dieu dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Là où on vient de lire, bien-aimés, dans le livre d'Esdras, le thème central de ce livre, c'est la restauration, la reconstruction du temple de Jérusalem. Si vous lisez le chapitre 1er, la Bible nous précise que Dieu réveille l'esprit du roi Assyrus. Du roi Cyrus, qui était le roi des Perses. Et ce roi était un roi qui était païen, un roi idolâtre. Mais Dieu réveille son esprit. Il lui met à cœur de laisser partir les enfants d'Israël, de retourner en Jérusalem pour rebâtir le temple. Parce qu'au temps de Salomon, Salomon avait rebâti ce temple. Si vous lisez même dans vos maisons 2 Chroniques chapitre 7, vous verrez que lorsque Salomon finit de bâtir le temple de Jérusalem, cet temple était rempli de la gloire de Dieu. Le Seigneur avait rempli sa gloire dans cette maison. Mais il avait dit à Salomon, le jour que vous allez vous détourner de moi, je vais enlever ma gloire. Mon nom ne restera plus gravé dans cette maison. Et je vais vous éparpiller partout. Je vais vous tourner ma face. Et c'est ce qui est arrivé. Au temps d'Esdras, bien-aimés, les enfants d'Israël étaient en déportation. Ils étaient en captivité. Et ils n'étaient pas tous dans le même endroit, mais ils étaient un peu éparpillés dans beaucoup de villes. Et ce roi Cyrus, Dieu réveille son esprit de lui dire que non, de publier que tout le peuple de Dieu devait retourner à Jérusalem pour rebâtir ce temple qui était en ruine. Amen. Et ce roi, il avait pris aussi beaucoup de choses qu'il donna aux enfants de Dieu pour aller reconstruire le temple. Il avait pris des ustensiles qui étaient dans le temple de Salomon, parce qu'il faut dire que ce temple était construit avec des matériaux qui coûtaient vraiment très cher. Amen. Et il devait retourner. Et le roi a précisé que partout où il y a le peuple de Dieu, que le peuple de ces villes-là devait aussi donner des choses pour qu'ils ne rentrent pas même vite, pour aller rétablir la maison de Dieu. Amen. Et lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, c'est là où on vient de lire dans le chapitre 3, au lieu de commencer par bâtir la maison de Dieu, ils ont d'abord mis le fondement pour bâtir l'autel
l'autel des sacrifices. Et la Bible précise qu'ils ont donné des sacrifices à Dieu, matin, soir. Ils ont donné des offrandes. Ils ont même célébré la fête des tabernacles, selon la loi de Moïse. Mais ce qui m'a vraiment intrigué, c'est la précision dans le verset 6. On nous dit que dès les premiers jours du 7e mois, ils commençaient à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, le fondement du temple de l'Éternel n'était pas encore posé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup donnent des offrandes à Dieu, beaucoup louent, chantent pour Dieu. Mais est-ce que ta vie, elle est déjà bâtie? Parce que nous parlons du temple de Jérusalem, mais nous connaissons que dans l'Ancienne Alliance, le temple, c'est moi, c'est toi. Alléluia. Selon 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc le temple que Dieu nous recommande de bâtir, parce que tu peux te dire, est-ce que je vais prendre l'avion pour aller à Jérusalem? Non, bien aimé. Le temple que Dieu nous demande de rebâtir, c'est ta propre vie, c'est ma propre vie. Parce que pour restaurer sa gloire, il faut que le temple soit en bon état. Alléluia. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ils se sont précipités d'abord à poser des fondements pour l'autel des sacrifices. Ils ont oublié que l'objectif principal que Dieu avait mis dans la bouche des Cyrus, c'était qu'ils bâtissent d'abord la maison de Dieu. Combien sommes-nous, nous venons dans la maison de Dieu, nous offrons même nos corps en sacrifice. Nous venons durant la semaine, mais est-ce que, bien-aimé, ta vie, elle est en bon état devant le Seigneur? Pendant ce message, je veux vraiment que tu te poses des questions. Tel que tu es là, est-ce que ta vie, ton corps est réellement le temple du Saint-Esprit? Et si c'est oui, est-ce que le Saint-Esprit habite réellement en toi en ce net moment? Quel est l'état de ta vie, bien-aimé? Quel est l'état de ta communion avec le Seigneur? C'est pour cela qu'on voit, bien-aimé, nous venons très lourds dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, nous ne connaissons pas vraiment quel est le Dieu que nous sommes en train d'adorer. Parce que la communion, elle est coupée. Il n'y a plus de communion. Lorsque la personne ne vit pas dans la communion avec Dieu, c'est impossible de l'adorer comme il faut. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps de vrais adorateurs, bien-aimés. Il faut faire en sorte que tu vis déjà les ciels sur la terre. Si tu es incapable de vivre la gloire de Dieu sur la terre, alors c'est un des signes que tu ne monteras pas. Amen. Et s'il veut te restaurer parce que tu as détruit son temple, elle est en ruine. Tu es là, bien-aimé, on peut mentir à tout le monde, mais personne ne peut mentir sa propre conscience. Personne ne peut mentir sa propre conscience. Combien de fois nous chantons pour le Seigneur? Oui, c'est une bonne chose de chanter pour le Seigneur. Mais il y a des offrandes bien-aimées que le Seigneur n'accepte pas. Et lorsque le Seigneur n'accepte pas cette offrande-là, tu passes ton temps pour rien. Tu passes ton temps pour rien. Alléluia. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Ils ont compris qu'ils devraient quand même commencer d'abord par bâtir la maison de Dieu. Et si nous lisons le verset 11, toujours de Esdras, chapitre 3, la Bible dit qu'ils chantaient, célébraient et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dira toujours. Et tous les peuples poussaient de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait le fondement de la maison de l'Éternel. Amen. Lorsqu'ils ont compris qu'ils devraient construire d'abord la maison de Dieu, ils ont commencé à poser le fondement. Parce que tout édifice doit avoir d'abord un fondement. Alléluia. Et c'était la joie, bien-aimée. Ils se sont mis à célébrer le Seigneur, à chanter pour le Seigneur. Mais beaucoup de sacrificateurs, des Lévites, des anciens, ils pleuraient. Ils pleuraient parce que c'était des gens qui étaient plus âgés que les autres. Ils avaient vu le temple bâti par Salomon avec
ils se sont mis à pleurer. Et la Bible dit que c'était difficile de distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi les peuples. Parce qu'ils avaient vu cette maison dans toute sa gloire et l'état qu'elle était devenue, ils se sont mis à pleurer. Bien-aimé, Jésus pleure. Lorsque Dieu te voit, il pleure. Le Saint-Esprit pleure. On nous a dit que Jésus est à la porte. Il a fini de construire déjà la place qu'il nous avait promis. Mais il pouvait déjà venir là maintenant. Mais pour chercher qui? Pour chercher qui? Beaucoup de vies sont détruites encore. Il faut les rebâtir d'abord. Alléluia. Jésus pleure lorsqu'il voit ta vie. En fait, dans les mathématiques de Dieu, c'est lui qui a un pied dedans, un pied dehors. Dieu lui voit comme il est toujours dehors. Dans les mathématiques de Dieu, tu peux essayer de mélanger la lumière avec les ténèbres. Dieu te voit que tu es toujours dans les ténèbres. Ça ne marche pas. Parce que lorsqu'il a créé le monde, il a séparé la lumière du ténèbre. Donc les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Cela se passe seulement dans les enfants de Dieu, dans les chrétiens, qu'ils essayent de négocier. Je suis dans la lumière, mais je vais prendre un peu de ténèbres pour l'introduire. Je suis dans la maison de Dieu, mais je peux aussi aller dans des boîtes de nuit. Bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Pour Dieu, soit tu te donnes à 100%, soit tu laisses tomber. Dieu ne reçoit pas quelque chose d'infirme. Quelque chose qui a un handicap, Dieu ne le reçoit pas. Une offrande qui a de l'handicap, Dieu ne le prend pas. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, vous verrez que les animaux, avant de donner ça à sacrifice à Dieu, il fallait bien regarder cet animal. Est-ce qu'il a des défauts? Est-ce que son pied est cassé? Il doit être vraiment complet. Alléluia. Bien-aimé, Jésus pleure pour ta vie. Jésus pleure pour ta vie. Et c'est temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps des enfants de Dieu qui doivent se donner à 100%. À 100%. Il n'y a pas de compromis pour les salis. Il n'y a pas. Il n'y a pas, bien-aimé. Tu vois des amis qui t'amènent toujours dans le mal, sépare-toi. Sépare-toi. Les salis est individuel. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent te dire que voilà, il est orgueilleux. Bien-aimé, on s'en fout des paroles des gens. Les gens parleront toujours. Mais ce qui est important, c'est ton salut. C'est ton salut. Lorsque tu essaies de négocier avec lui, ok, laissez-moi aller à l'église, après on va faire la fête, c'est au prix de ton âme. C'est au prix de ton âme. Regarde bien ta vie. Bien-aimé, nous parlons du temple qui est ton corps. On peut aussi situer ta maison. On peut aussi situer tes enfants. On peut aussi situer ta famille. On peut aussi situer une nation ou un pays. Nous devons rebâtir. Parce que le Seigneur a dit que beaucoup de vies sont vraiment détruites. Et la seule chose qui détruit la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, c'est le péché. C'est le péché. Bien-aimés, ils ont posé le fondement pour bâtir la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est le fondement? La Bible nous dit dans Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Corinthiens 3:11 nous dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Quel est le fondement de ta vie, bien-aimé? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Si c'est Jésus-Christ, alors tu devrais te conformer à sa parole. Il est la pierre angulaire. Il n'y a pas un autre fondement. Mais j'aime bien Ésaïe parce que Ésaïe, il est allé beaucoup plus loin dans la révélation. Je pense qu'on va lire ces passages. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Ésaïe chapitre 28, verset 16. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour
fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Quel est l'appui de David, bien-aimé? Et la précision que Ésaïe a apportée de plus, c'est qu'il dit solidement posé. C'est que Jésus-Christ est un fondement solide. Amen. Amen. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Tu es là? Jésus-Christ est un fondement solide. Il y a deux constructions dans la Bible, dans le livre de Matthieu 7. On nous dit qu'il y avait deux constructions. Une qui était bâtie sur le sable, l'autre qui était bâtie sur les rocs. Et la maison bâtie sur le sable, lorsqu'il y a eu la pluie, le vent, cette maison n'avait pas résisté. Mais la maison qui était bâtie sur les rocs, cette maison avait résisté. Parce que le roc est l'image de Christ. Il est le rocher. Amen. Alléluia. Et bien aimé, si Jésus-Christ est le fondement de ta vie, le vent peut souffler. La tempête peut venir. Alléluia. Mais tu ne seras pas écroulé. Amen. Alléluia. Parce qu'on voit des grandes constructions, mais lorsqu'il y a le tremblement de terre, ils tombent. Mais Jésus-Christ n'est pas n'importe quel fondement. Il est un fondement solide. Ces jours-là, bien aimé, dans la barque avec ses disciples, la mer s'est agitée. Le vent a soufflé. Le Seigneur était endormi, mais il était pourtant réveillé. Mais les apôtres se sont mis à paniquer. Ils ont dit, Maître, nous périssons. Mais lorsque le Seigneur, le fondement qui était dans la barque, il s'éleva, il a juste fait un signe. Alléluia. Et la mer s'est calmée. Le vent s'est calmé. Il avait dit aux apôtres, homme de peu de foi. Parce que le fondement était avec eux. Sur quoi est basée ta foi, bien-aimé? C'est pour cela qu'on voit beaucoup ont abandonné la foi. Ils sont désespérés. À cause des factures de l'Europe, beaucoup sont désespérés. Bien-aimé, si il y a Christ comme fondement, il va régler ta situation. Mais combien sont paniqués lorsqu'ils ont des problèmes dans leur vie? Beaucoup se sont mis dans l'apostasie parce qu'ils ont abandonné la foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais bien aimé, il faut aller encore beaucoup plus loin dans la révélation, que cela ne se limite pas seulement à entendre, mais la foi vient aussi en pratiquant la parole de Dieu. Parce qu'il y en a des gens aussi qui écoutent la parole de Dieu, mais ils sont toujours dans le péché. Jésus-Christ est le solide fondement. Il y avait la joie, bien-aimée, lorsqu'ils ont posé ces fondements pour bâtir la maison de Dieu. Et si vous lisez le chapitre 4 de Esdras, il y a eu beaucoup d'obstacles. De la même façon, au temps de Néhémie. Néhémie aussi, lorsqu'il s'est mis à construire les murailles, les ennemis sont venus pour l'empêcher de construire cette ville de Dieu, Sambala et Toubija. Mais ici, dans le livre d'Esdras, la Bible précise dans le chapitre 4, verset 1er, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs des familles et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps de Esar-Haddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel de Dieu. Amen. Ces ennemis, ils étaient un peu le mélange des Samaritains qui avaient eu des enfants avec des étrangères. Ils connaissaient le Dieu vivant, mais ils pratiquaient de l'idolâtrie. Ils avaient la culture païenne. Ils avaient beaucoup des abominations. En fait, ils étaient des malins. Ils sont venus non parce qu'ils avaient la bonne volonté d'aider le peuple de Dieu de bâtir ce temple, mais ils voulaient empêcher qu'ils bâtissent la maison de Dieu. Et les sacrificateurs étaient sages, parce que dans la révélation de Dieu, ce n'était pas que les païens ou les étrangers devaient les aider à bâtir la maison de Dieu, mais c'était seulement celui qui était
bâtis ta vie, bien-aimé? Avec qui tu bâtis ton mariage? Avec qui tu bâtis ta maison, ta famille? Bien-aimé, c'est tant que nous sommes en train de vivre, les masses s'est multipliées. Il faut faire attention de recevoir tout le conseil. D'ailleurs, celui qui te donne le conseil, la première chose que tu dois regarder, quel est son état d'âme, quelle est sa vie spirituelle, quel est l'état de sa communion avec le Seigneur. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne voyons pas ça. Mais n'importe qui peut te donner des conseils, tu acceptes, tu prends cela. Cela va te détruire. Les sacrificateurs étaient sages. Ils ont regardé ces hommes, ils ont dit non, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas d'ailleurs le peuple de Dieu. Vous n'allez pas bâtir ces temples avec nous, mais nous allons les bâtir nous seuls. Avec qui tu bâtis ta vie, bien-aimé? Quelle est l'éducation que tu donnes à tes enfants? Quelle est l'atmosphère de ta maison? Il y a autant de questions que tu peux te poser aujourd'hui. Parce que c'est très important que tu te poses des questions. Puisque le Seigneur veut restaurer sa gloire dans ta vie. Mais c'est très important que tu regardes au-dedans de toi. Qu'est-ce qu'il y a dans toi qui peut empêcher le Seigneur de déposer sa gloire dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ils ont refusé. Et ces hommes-là ont fait tout pour empêcher les travaux. Ils ont démoralisé le peuple. Ils ont fait tout pour faire échouer l'œuvre. Ils ont intimidé ces peuples. Ils ont même écrit des lettres d'accusation au roi. Ils ont dit au roi, ne leur laisse pas bâtir ces temples. Parce que si tu leur laisses bâtir les temples, ils vont se rebeller contre toi. Ils ne vont pas payer des impôts. Regarde dans tes archives, ce peuple a toujours été rebelle comme ça. Ils se sont toujours rebellés devant tous les rois qui ont existé avant toi. Le roi a eu peur. Il a eu peur. Il a stoppé les travaux. Il a stoppé les travaux. Il a dit qu'il stoppe les travaux jusqu'à nouvel ordre. Bien-aimé, qui t'a stoppé de bâtir la maison de Dieu? Qui t'a empêché à continuer ta marche avec le Seigneur? Dans un moment donné dans la vie, il faut faire le choix. À un moment donné dans la vie, il faut se séparer. Il faut faire la séparation. Même si c'est ton meilleur ami, mais si c'est un scandale pour toi, il ne veut pas se convertir, c'est pas toi. Parce que si tu n'arrives pas à le ramener dans la gloire de Dieu, il va te ramener dans les ténèbres. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si tu ne te sépares pas de cet ami-là, tu seras un pied dedans, un pied dehors. Il te laissera venir à l'église. Lorsque tu sors de l'église, il va te ramener dans les bars. Il va te ramener dans les musiques profanes. Il va te ramener dans l'alcool. Comme je dis, avec Dieu, c'est se donner 100%. 99%, le Seigneur ne prend pas. Le Seigneur ne prend pas. Même si c'est 99%, virgule, 99, il ne prend pas. Il faut 100%. Il faut 100%. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Il avait renoncé son royaume. Il avait laissé son trône bien-aimé. Il est venu. Il est venu. Amen. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu doit mener une vie de renoncement de soi-même. Il faut te renoncer. C'est-à-dire que la chair t'attire dans les mains, mais tu te dis non. Tu arraches la chair dans la lumière. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que tu bâtis ta maison? Il y aura des obstacles, bien-aimés. Il y aura des obstacles. Mais la bonne chose, que si vous lirez tous, il y a 10 chapitres dans le livre d'Ezra, ils ont quand même fini de bâtir la maison de Dieu. Nous allons en revenir. Mais je voulais parler des ennemis, les obstacles qui nous empêchent à rebâtir notre communion avec le Seigneur. Le premier obstacle, le premier ennemi, tu vas t'étonner, mais il est collé à ton âme. C'est ta chair, bien-aimé. C'est ta chair. Le diable, il est de l'ennemi, bien sûr, mais le numéro 1 de ton salut, c'est ta propre chair. Amen. Et tu peux me poser la question, si c'est ma
chair. Comment je vais me séparer de ma propre chair? Comment je vais me découper? Bien-aimés, les choses de Dieu sont spirituelles. J'aime bien l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, je traite mon corps durement et je le tiens assujetti. Cela veut dire que je ne blague pas avec ce corps. Pourquoi à la base, la chair a des désirs qui sont contraires à celles de l'esprit? Ils n'ont pas les mêmes désirs. Ils n'ont pas les mêmes goûts. La chair a ses désirs et l'esprit aussi a ses désirs. Ils sont opposés, complètement opposés. Et Paul dit, je traite mon corps durement. Je l'assujettis. Vous savez, assujettir, c'est quoi? Tu l'assujettis vraiment par force. Alléluia. Comment les traiter durement, ces corps si faibles, ces corps qui aiment tout ce qu'on appelle péché. La chair aime ça. Parce que la chair sait qu'aucun jour il se mettra devant le Seigneur. Il est poussière, il retournera dans la poussière. Mais le problème, c'est ton âme. C'est l'esprit que Dieu a mis en toi. Cet esprit-là aura des comptes à rendre à Dieu. C'est pour cela que ton esprit-là, bien-aimé, il doit dominer sur ta propre chair. Ta chair n'a pas de décision à prendre sans l'accord de ton esprit. Alléluia. Romains 6, 11 à 13. On nous dit, ainsi vous-même, en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. En fait, bien aimé, un véritable enfant de Dieu est celui qui est mort pour le péché. Et celui qui est mort pour le péché. Galates 2:20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Qui vit dans toi, bien-aimé? Est-ce que c'est Christ? Est-ce que c'est le diable? Quelqu'un qui est né de nouveau, automatiquement il a crucifié sa chair avec Christ. Le mot baptême, beaucoup peut-être prennent ça comme des aventures. Tu rentres seulement dans l'eau et tu sors. Mais c'est très fort les baptêmes. Parce que lorsque nous rentrons dans l'eau, nous mourons avec Christ. Et lorsque nous sortons, nous ressuscitons avec Christ. Cela veut dire que tous les péchés doivent mourir. Cette chair doit être crucifiée. Beaucoup pensent que Christ est monté seulement à la croix comme ça. Mais pourquoi il est monté à la croix? Pourquoi il ne pouvait pas mourir comme ça? Il devait être crucifié. Il n'y a pas de crucifixion sans la croix. Amen. Il n'y a pas la mort sans la crucifixion. Il n'y a pas la résurrection non plus sans la mort. Et la Bible nous dit que tous nos péchés étaient retombés sur lui. Il avait porté tous nos péchés, bien-aimés. Jésus-Christ était devenu péché. En fait, le fait qu'il monte à la croix, il allait crucifier tous les péchés qu'il avait portés dans sa chair. Amen. Et il nous donnait l'image de comment crucifier cette chair. Il disait aux pharisiens, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je vais les rebâtir. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, tiens, mais comment tu vas faire? Nos ancêtres, ils ont pris beaucoup de temps pour les construire. Et toi, en 3 jours, tu vas les construire comment? Il pensait qu'il parlait du temple de Jérusalem, mais il parlait de son propre corps. Amen. Alléluia. Amen. Il devait crucifier tous les péchés qu'il avait portés sur lui, les péchés de l'humanité. Il devait les ramener à la croix. La croix, bien aimé, c'est un lieu de honte, d'humiliation, mais aussi un lieu de victoire. Amen. Un lieu de puissance. Alléluia. Un lieu de puissance. Beaucoup ne savent pas qu'est-ce que c'est la puissance de la croix. C'est un lieu de victoire.
va venir les délivrer. Bien-aimés, lorsqu'on décide de nous séparer avec les mondes, il y aura des gens peut-être qui vont venir te démoraliser. Il y aura des gens qui vont venir se moquer de toi. Il y a un moment donné dans la vie, il faut traverser les déserts, les épreuves de Dieu. Et ce n'est pas facile. Et lorsque Dieu te permet de traverser les déserts de ta vie, tu es en train de crucifier ta chair. Tu es en train de crucifier ta nature humaine pour revêtir l'homme nouveau. Et ce n'est pas facile, bien aimé. Il faut passer à la croix. Il a dit dans Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, normalement, un enfant de Dieu doit ramener sa croix tous les jours. Pourquoi ces détails de tous les jours? Parce que nous devons crucifier cette chair tous les jours. On ne blague pas avec la chair. Nous branchons d'une manière ou d'une autre, bien aimé. Et à chaque fois que tu branches, il faut la crucifier. Et c'est pour cela que tu dois avoir ta propre croix. Amen. Il nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Il a été dénudé à la croix, bien-aimé. Quelle honte! Quelle honte! Un grand Dieu comme lui. Il était devenu péché. Il avait porté sur lui toutes nos maladies. La Bible dit que c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Il s'est fait pauvre, bien-aimé, pour m'enrichir. Alléluia. Et pendant qu'il était à la croix, il avait l'objectif. Il savait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce que, bien-aimé, il n'y a pas la gloire sans la résurrection. Il n'y a pas la gloire sans la résurrection. Comme il n'y a pas la résurrection sans la mort. Donc, c'est l'étape qu'il devrait passer. Alléluia. Et beaucoup disaient, si tu es le roi des Juifs, mais descends à la croix. En fait, c'était une proposition démoniaque. Parce qu'on ne descend pas à la croix sans mourir. Amen. On ne descend pas de la croix sans passer par la mort. Il devait mourir. C'est pour cela, lorsqu'il rend l'âme, ils sont venus pour voir réellement qu'il est vraiment mort. C'est comme ça qu'ils ont descendu son corps. On ne descend pas de la croix sans mourir. Amen. Il faut mourir, bien-aimé. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas morts. Beaucoup se sont peut-être évanouis. Ils se sont évanouis, mais ils ne sont pas morts. Parce que mourir, il faut vraiment mourir complètement pour les péchés. Alléluia. Alléluia. Les problèmes se trouvent là, bien-aimés. Beaucoup se sont évanouis seulement. Mais il faut mourir. Si tu ne meurs pas, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de résurrection. Si tu es le roi de Juifs, descends de la croix. Il le regarda sans rien dire. Mais au fond de lui, il savait, je ne peux pas descendre. Mais je pouvais bien descendre. Puisque je suis capable de vous sauver sans monter à la croix. Mais il faut que je passe cette souffrance. Alléluia. Il n'a rien répondu. Il savait que si j'obéis à ses hommes, parce qu'il était Dieu, il est Dieu, dans sa divinité, il pouvait dire, je vais vous faire voir, je vais descendre après remonter. Mais non, il a dit, il faut l'humiliation. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ça ne fait rien. Vous me voyez comme je suis n'importe qui. Ce n'est pas grave, mais je suis Dieu. Bien aimé, les gens peuvent te traiter de tous les mots. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que Dieu te connaît autrement. C'est que Dieu te connaît autrement. Il a supporté ce châtiment-là pendant que les gens se moquaient. Je me souviens, bien aimé, quand on nous ramenait à la prison à cause de l'asile, les gens se moquaient de nous. Les gens disaient, mais il prêchait la parole de Dieu. Oh, pourquoi nous avons reçu les papiers et lui, on les ramène dans cette souffrance. Beaucoup ont même rigolé en disant qu'il est bien aimé, qui priait avec nous. Il avait déjà entendu les pasteurs qui criaient, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il rigolait.
devenu ce monsieur, mais pas longtemps. Il a vécu en Hollande jusqu'à rentrer au pays sans papier. On lui a refoulé. Bien-aimé, tu peux te moquer de gens, mais seulement regarde bien la personne. Si c'est un enfant de Dieu, fais gaffe. Fais gaffe. Si aujourd'hui le peuple juif souffre, c'est à cause de cette malédiction-là. Ils se sont moqués du roi. Ils ont même dit que cette malédiction tombe sur nous, sur nos enfants. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ils sont tués partout dans le monde entier. Ils sont tués, ils étaient massacrés au temps de Hitler, pas possible. C'est cette malédiction-là qui était tombée sur eux. Mais le Seigneur, humble, parce qu'il savait, lui-même dans sa parole, je fais grâce aux humbles et je m'oppose aux orgueilleux. Celui qui monte à la croix doit revêtir l'humilité, doit supporter les châtiments, doit supporter la souffrance. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu passe dans des souffrances pas possibles. Des fois, tu manques même un centime, tu te regardes, et Seigneur, en Europe, même pas un centime. Ça, c'est une malédiction. Ça peut être une malédiction si tu as le péché. Mais si tu n'as pas le péché, c'est une bénédiction. Parce que ça ne dure pas longtemps. C'est pour un peu du temps seulement. Ce jour-là, le Seigneur crucifié à la croix, il était mort. Mais au bout de 3 jours, il était ressuscité.